Eh bien bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel 2H 3D Graphics. Tutoriel sur le rigging de la colonne et de la tête d'un personnage, qui fait donc suite à la mise en place des jambes et du bras et de la main. Donc c'est parti. Dans un premier temps déjà je vais créer deux objets neutres pour ranger un petit peu ma hiérarchie des objets ici. Donc je vais créer un nouveau dossier pour mettre tout ce qui est squelette dans le même dossier. Donc je prends les jambes, les bras, voilà, et je vais créer un autre objet neutre pour ranger les contrôleurs. Voilà. Et comme ça, en plus je peux les masquer pour l'instant, comme ça on va pouvoir se concentrer plus facilement sur la colonne, la mise en place de la colonne et de la tête. Donc, c'est parti, on va se mettre en vue de profil. Voilà. Et je vais donc reprendre mon outil d'articulation pour mettre en place les articulations pour la colonne. Donc touche CTRL, et c'est reparti. On met en place les articulations dont on a besoin pour la colonne. Voilà, je vais partir sur 4 articulations. Et je vais les renommer tout de suite. Donc là, c'est la racine donc, de la colonne. Ensuite, on a tout en bas le bassin. Et puis après, on va mettre le ventre. Poitrine 1. Poitrine 2. Et on va mettre fin de la colonne. Voilà. Donc ça, c'est mis en place. On va garder notre outil articulation. Et on va mettre en place les articulations pour le cou et pour la tête. Donc pareil, je vais leur nommer racine tête. Ici c'est le cou, la tête et fin de la tête. Voilà. On va juste bien mettre en place la hiérarchie des articulations de la tête et du cou bien en place par rapport à la colonne, parce que là vous voyez il y a un petit décalage. Donc je vais prendre le magnétisme, on va l'activer, toujours le magnétisme aux axes en magnétisme 3D. Je sélectionne bien mon objet neutre de la racine tête, je prends mon outil de déplacement et je viens magnétiser les articulations pour que ce soit bien en place. Alors bien sûr on peut reprendre l'outil d'articulation, je vais juste désactiver le magnétisme, reprendre l'outil d'articulation sans appuyer sur la touche CTRL pour repositionner les articulations du cou et de la tête si on a besoin, pour les replacer un petit peu plus finement par rapport au personnage. Donc voilà, on a mis en place toute notre structure d'articulation dont on a besoin pour la colonne et la tête. On va maintenant passer à la mise en place d'une spline qui va permettre de pouvoir contrôler les articulations de la colonne plus facilement. Donc c'est parti. Donc pour ça, on va avoir besoin de créer une spline. Donc je vais partir d'une B-spline par exemple. Je vais créer le premier point en partie bas, au niveau du bassin. Un deuxième point au niveau du milieu de la colonne. Et un troisième point pour finir la spline de la colonne. Donc je vais la renommer tout de suite. Spline colonne. Et on va bien sûr donc bien positionner cette spline, enfin les 3 points qui composent cette spline, au niveau de la colonne. Donc pour ça, je vais reprendre l'outil de magnétisme, l'activer. Donc toujours 3D magnétisme aux axes, je me mets en mode point, en mode de déplacement. Je vais prendre le point du bas, voilà, le magnétiser au niveau du bassin, ici au niveau central de la colonne, et ici en haut de la colonne. Du coup, notre spline suit à peu près notre colonne. Je désactive le magnétisme, et maintenant, on va attribuer donc un nouveau tag à la première articulation du bassin.
Donc on va dans les propriétés, propriétés personnages, et ici, au lieu de chaîne cinématique inverse, on va faire une cinématique inverse à partir d'une spline. Donc je clique là-dessus. Du coup, donc notre tag est bien attribué à notre articulation du bassin. Et dans les paramètres de notre tag, on voit qu'on a deux champs à remplir ici, qui sont la spline et la fin de la cinématique inverse. Donc la fin de la cinématique inverse, c'est notre articulation fin colonne, et notre spline, et ben c'est notre spline colonne. Voilà. Donc on a rempli, et on voit bien du coup que nos articulations maintenant suivent bien la spline qu'on a dessinée. Donc impeccable. Par contre, on a besoin, pour pouvoir contrôler cette spline, de poignées ici. Donc vous voyez l'onglet poignée. Pour pouvoir contrôler les points de notre spline. Donc nous, on a mis 3 points. Donc il va nous falloir 3 poignées. Donc une pour en partie basse, une pour la partie médium et une pour la partie haute de la colonne. Donc on fait ajouter ici, une fois, 2 fois, 3 fois. Donc bien sûr, vous ajoutez autant de poignées que vous avez de points qui composent votre spline. Si vous avez que 2 points, vous prenez que 2 poignées. Et autant de poignées que de points qui composent cette spline. Donc une fois qu'on a ajouté les poignées, Cinema 4D va nous créer les objets neutres qui vont nous permettre de contrôler ces poignées. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton créer et vous voyez, il nous crée un objet neutre qu'on retrouve ici dans la hiérarchie. Et on fait autant de fois de création de neutres qu'on a besoin de poignées. Donc ici on se retrouve avec un neutre 0, neutre 1, neutre 2, qu'on va renommer tout de suite, ici. Le neutre 0, ben en fait c'est le contrôle du bassin. Donc contrôle bassin. Ensuite, ici, c'est au milieu, donc on va appeler ça contrôle, contrôle ventre, par exemple. Et le dernier, contrôle poitrine. Donc voilà, on se retrouve avec nos 3 contrôleurs de notre colonne vertébrale. Donc je vais me remettre en vue de perspective. Et ces contrôleurs, ben on va les rendre un petit peu plus visibles aussi. Donc on va les sélectionner tous. On va aller dans Objet. Et au lieu de plus, on va mettre par exemple cercle. On va se mettre en XY. Et on va augmenter. Je vais les mettre de 40 par exemple. Voilà. Donc du coup, je vais juste prendre le dernier, l'augmenter. Voilà, on va mettre 55. Donc, on se retrouve avec nos contrôleurs plus visibles. On va leur mettre une petite couleur aussi. Donc dans base, activer. Et on va se mettre un bleu un petit peu clair. Voilà. Donc on se retrouve avec nos 3 contrôleurs. Et du coup, on va vérifier maintenant que notre spline, notre chaîne de cinématique inverse à partir d'une spline fonctionne bien. On va prendre le contrôleur du bassin, en modèle, on déplace et vous voyez, les articulations se déplacent en fonction de la spline à partir du contrôleur du bas, donc ça fonctionne. On va prendre le contrôleur du milieu, pas de souci, ça fonctionne aussi, dans l'autre sens aussi. Et le dernier contrôleur, on va vérifier, pas de souci, ça fonctionne très bien. Donc, par contre, vous voyez, quand je sélectionne le dernier contrôleur de la colonne vertébrale, la chaîne d'articulation de la tête ne suit pas. Donc, il va falloir qu'on règle ça. Et en fait, ça ne suit pas puisque notre chaîne ici d'articulation de la tête est indépendante de la chaîne de la colonne vertébrale. Donc, ce qu'il faut, c'est juste la mettre en enfant de notre dernière articulation de la colonne vertébrale. Et là, normalement, si je reprends le contrôleur poitrine, voilà, on voit que la tête, du coup, suit le contrôleur. Donc ça, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Donc maintenant, on va avoir besoin d'attribuer un contrôleur pour la rotation de la tête, pour pouvoir contrôler la rotation de la tête. Donc on va créer un objet spline, on va prendre une étoile pour changer. On va la mettre en axe ZY par exemple. Je vais prendre l'outil d'échelle, donc touche T, pour le réduire. On va le remonter un petit peu pour l'instant.
Voilà. Donc on va remonter notre contrôleur. Je vais juste changer le nombre d'étoiles, enfin de branches de l'étoile. On va lui mettre 5 branches. Et on va renommer tout de suite cet objet. Donc c'est le contrôleur de la tête. On va même mettre contrôleur rotation tête. On va éditer cet objet, donc touche C, ou sinon c'est l'icône ici, donc touche C. Et une fois qu'on a fait ça, on va le mettre, on va bien le positionner, parce que pour l'instant, l'axe de ce contrôleur est ici, et non pas au niveau de la première articulation de la tête. Et ce qu'il faut, c'est que l'axe du contrôleur corresponde à l'axe de la première articulation. Donc pour ça, comme dans le deuxième tutoriel, on va prendre notre contrôleur et on va le mettre en enfant de notre articulation cou. Et au niveau des coordonnées de notre objet, de notre contrôleur, on va mettre toutes les coordonnées de position et de rotation à 0. Et voilà, maintenant du coup, notre contrôleur, l'axe de notre contrôleur est au même niveau que notre articulation du cou. Maintenant, on peut ressortir notre objet. Et cette fois, on se met en mode 2 points. On va prendre la sélection de rectangle et du coup, je peux rebouger mon contrôleur, le ressortir de la tête. Voilà, je peux lui faire une rotation si j'ai besoin, le redimensionner, le repositionner. Voilà. Et on voit que si je me mets en mode d'objet, son axe est toujours en correspondance avec l'axe de l'articulation. Donc c'est exactement ce qu'on voulait. Donc maintenant, il va falloir qu'on paramètre un petit peu ce contrôleur pour qu'il puisse contrôler la rotation de nos articulations de la tête. Puisque là, si je le prends, que je mets en rotation, vous voyez, rien ne se passe, les articulations ne suivent pas. Donc pour ça, on va juste, au niveau de l'articulation du cou, mettre un tag de contrainte, donc propriété personnage, contrainte, et on va mettre une contrainte de position, rotation, échelle, ici. Et nous, ce qu'on veut, c'est juste la rotation, en fait, pas la position, mais la rotation, on veut contraindre que par la rotation, pour pouvoir faire tourner notre tête. Et en objet cible, on met notre contrôleur de rotation tête. Du coup, on va tester tout de suite, voir si ça fonctionne. Si je me mets en outil de rotation, maintenant, vous voyez, il n'y a pas de souci. Les articulations, du coup, suivent bien dans tous les sens de rotation et vont nous permettre de pouvoir contrôler la rotation de la tête. Donc voilà, par un simple tag de contrainte, on va pouvoir contrôler donc notre tête. Donc ça c'est fait. Par contre, une chose aussi, c'est que maintenant, on voit que quand on bouge le contrôleur de la poitrine, notre contrôleur de la tête ne suit pas. Donc pareil, même principe, il suffit de le mettre en enfant de la poitrine. Et même, on va faire autre chose. On va plutôt mettre tous les contrôleurs ici en enfant du bassin. Ce qui fait que quand on va bouger le bassin, tout va suivre, vous voyez. Il n'y a pas de souci. En rotation aussi. Voilà. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est que si je bouge ici, oui, il faut quand même mettre le contrôle de la rotation tête en enfant de la poitrine. Comme ça, on voit bien que ça suit et ça va être plus pratique. Donc voilà, on a mis en place notre contrôleur pour la tête, on a nos contrôleurs pour la colonne vertébrale. Donc maintenant, voilà. Donc maintenant, je vais tout remettre, poitrine et ça là. Voilà. On a tout ce qu'il faut. Même la spleen, on va la mettre en enfant du contrôle bassin. Je vais faire réapparaître nos deux dossiers qu'on a créés au début du tutoriel pour faire tout réapparaître. Et maintenant, on va juste mettre donc notre squelette de la colonne vertébrale et de la tête dans le dossier squelette et les contrôleurs du bassin et de la tête dans le dossier contrôleur. Voilà. Maintenant, il va falloir qu'on
hiérarchise un petit peu tout ça pour que tout se mette bien en place. Puisque quand on prend l'objet racine colonne et qu'on le déplace, pardon, c'est le contrôleur, je suis désolé, le contrôleur du bassin. Donc on voit bien que les jambes ne suivent pas, les bras ne suivent pas. Donc il faut qu'on connecte un petit peu tout ça. Donc au niveau des os, ce qu'on veut, c'est que les jambes, en fait, réagissent par rapport à l'articulation du bassin. Donc on va prendre nos deux objets des jambes et les mettre en enfant du bassin. D'accord? Comme ça, maintenant, lorsque je bouge le contrôleur du bassin, on voit bien que les jambes suivent parfaitement notre bassin. Donc la hiérarchie est bonne. Ensuite, on a les bras. Alors les bras, il suffit de les mettre en enfant de notre articulation poitrine 2 ici, qui correspond donc à cette articulation-là. Et il faut également que les contrôleurs du bras, de chaque bras, soient en enfant du bassin. D'accord? Donc maintenant, si je prends le bassin, vous voyez, tout suit. La hiérarchie est bonne, pas de problème. On peut aussi également, on vérifie, bouger les contrôleurs du bras et de la main sans problème. Est-ce que les contrôleurs du pied aussi fonctionnent? Pas de souci, tout fonctionne bien. Donc, pas de problème. Du coup, on a tous nos contrôleurs qui sont mis en place. Et notre personnage est prêt à être lié à son squelette. Donc pour le faire, je vais faire réapparaître le personnage. Hop. Alors, je vais éditer la symétrie. Voilà. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est pouvoir lier tout notre squelette à la modélisation de notre personnage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va sélectionner notre objet racine colonne, qui regroupe donc tout notre squelette. On va faire un clic droit dessus, et ici, sélectionner les sous-objets. Ce qui fait qu'il nous sélectionne tous les sous-objets de cet objet neutre. Et on va également sélectionner notre modélisation du personnage, donc touche CTRL, et je sélectionne le personnage. Du coup, maintenant, je vais aller dans l'onglet Personnage, Commande, et ici, il y a l'outil Lier. Donc on le voit dans le dessin de l'icône, qui nous permet donc de lier les articulations à une modélisation. Donc, on appuie sur Lier, et du coup, on voit que notre modélisation personnage a un objet peau et a un tag d'influence, donc, qui nous permet de vérifier que tous les os ont bien été pris en compte pour la modélisation de notre personnage. Et du coup, normalement, si je prends la jambe, par exemple, normalement, vous voyez, la jambe suit maintenant, est liée au squelette, sans problème. Si je prends le bassin, vous voyez, le personnage suit notre contrôleur, la main, voilà, tout fonctionne. Donc on n'a pas de souci. Par contre, vous avez vu que au niveau du contrôleur du bassin, par exemple, si je baisse le personnage, les yeux ne suivent pas. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des objets qui sont distincts du personnage et qui donc ne sont pas liés pour l'instant encore à des articulations. Donc c'est ce qu'on va faire. On va, par exemple pour l'œil gauche, on va mettre un tag de contrainte. Donc propriété personnage, contrainte. Et ici, au lieu de mettre position, échelle, rotation, on va activer parent pour lui dire que le parent de notre œil, ça va être, et ben en l'occurrence ici, ça va être notre articulation de la tête, donc articulation tête, et donc normalement, si je reprends mon contrôleur du bassin, vous voyez l'œil suit bien maintenant
notre articulation de la tête. Si je fais une rotation, par exemple, de la tête, vous voyez, tout fonctionne bien, l'œil suit bien puisqu'il est enfant de l'articulation de la tête, donc il suit tous les mouvements de cette articulation-là. Du coup, on va faire pareil pour l'œil droit. Donc je répète, propriété, propriété personnage, contrainte. Ici, on coche parent. Dans parent, on vient glisser l'articulation correspondante cible, donc ici la tête. Et du coup, normalement, si je referme tout et que je prends ça, pas de souci, les yeux suivent. Voilà, on a bien notre personnage qui suit. Et notre tête, si je sélectionne le contrôleur, pas de souci, tout fonctionne bien. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut même masquer le squelette maintenant du coup, et ne jouer qu'avec les contrôleurs qui sont visibles ici, et pouvoir animer, comme on veut, ces contrôleurs. Voilà, et on peut les sélectionner assez facilement. Voilà. Et faire l'animation du personnage. Et ben voilà, on a fait le tour en fait de la mise en place du rig d'un personnage et de la mise en place et des contrôleurs, du squelette. Et voilà, il n'y a plus qu'à animer le personnage. Et voilà. Donc j'espère que cette série de tutoriels vous a plu, qu'elle vous aura appris quelque chose. C'est vraiment le principe de base du rigging. C'est pas quelque chose de très complexe. C'est vraiment pour pouvoir mettre en place vite fait un squelette et pouvoir peut-être animer simplement ou mettre en pause un personnage. Mais voilà, c'est dans la simplicité et dans la rapidité pour riguer un personnage. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas j'ai pris un vrai plaisir à vous faire ces 3 tutoriels. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou à poser des questions si vous avez besoin sur mon blog. Et à liker si vous appréciez et à faire suivre l'adresse de mon blog si vous aimez bien. Et ben écoutez, à bientôt pour un prochain tutoriel.